Dans la première partie, nous avons parlé des méchants oubliés, issus des films Disney, qualifiés de classiques. Cette fois, on s'attaque aux méchants oubliés des autres domaines, comme les Pixar ou les films live action. Même s'ils excluent pour l'occasion les filiales comme Miramax et Touchstone, ou les franchises rachetées comme Marvel et Star Wars. Comme la précédente fois, soyez informés que ce top ne concerne que mon avis et qu'il y aura des spoilers. Sur ce, allons-y. Numéro 7, Lord Kuttner Beckett de Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde. La trilogie Pirates des Caraïbes de Gore Verbinski a su marquer énormément le spectateur. En partie grâce à ses méchants, mais autant Barbossa et Davy Jones sont également reconnus, autant Beckett lui est plus oublié. Pourtant, il est bien un adversaire redoutable et compétent. Dirigeant dictatorial de la Compagnie des Indes, Beckett cherche à anéantir la piraterie, et pour ça, il n'épargne personne, même pas les enfants. Pour parvenir à ses fins, il ira même jusqu'à prendre le contrôle du Hollandais volant et de son équipage maudit. Et que dire de sa mort, mémorable de par la réalisation, ainsi que la thème musicale qui l'accompagne. Numéro 6, Mordu de Rebelle. Souvent oublié ou qualifié de pétard mouillé, Rebelle n'en reste pas moins un film d'animation regardable. Mordu, l'ours gigantesque et bestial en est la menace centrale, apportant beaucoup de moments d'action et de tension réussis. Mais sa place dans ce top lui vient surtout du côté tragique apporté par le court-métrage La légende de Mordu. On y apprend qu'il fut jadis l'aîné d'une fratrie de 4 princes et qui devait régner avec ses 3 frères sur le royaume de leur défunt père après leur mort. Seulement, étant le plus fort, il estima qu'il devait régner seul sur son royaume. Cette obsession de pouvoir le fit rompre son lien avec ses frères. Et quelque temps après, lorsqu'il les retrouva, il avait l'occasion de réparer ce lien et investir son erreur. Mais non, à la place, il prit une potion qui avait au préalable commandée chez une sorcière qui devait lui donner la force de 10 hommes, mais qui à la place le changea en ours et le rendit bestial. Sous cette forme, il tua ses frères, puis ensuite les troupes de son royaume, causant ainsi la perte de ce dernier, et étant ainsi condamné à errer à jamais en tant que monstre sauvage de la nature. Franchement, cette histoire n'est-elle pas digne d'une tragédie shakespearienne? Numéro 5, John Cricket de Kalahari. J'avais parlé de Macris dans mon premier top. Maintenant, je parle de son cousin en live action. Cricket est un braconnier qui s'enrichit via le trafic d'ivoire. Il est également impitoyable, n'hésitant pas à tuer les parents des héros, Nomi et Harry, avant d'ensuite traquer les 2 adorés rescapés qui peinent déjà à survivre face aux conditions rudes du désert. Franchement, sur ce point, il se démarque bien. Numéro 4, Clou de Tron l'héritage. Qui aurait cru que la suite de Tron, l'une des inspirations de Toyotto, devienne en fait une adaptation spirituelle du dessin animé. Clou est un logiciel créé par Kevin Flynn pour bâtir son monde parfait nommé la grille. Mais cette quête de la perfection le fit se retourner contre son créateur et commettre le génocide de la race des Zizou qui jugea imparfait. Poursuivant ensuite sa quête, il prévoyait de quitter son monde virtuel pour le monde réel et ainsi asservir l'humanité qui jugea tout autant imparfait. Il manquera de peu d'y parvenir, mais sera stoppé net, enfin plutôt
anéanti par le sacrifice de son créateur. La chose la plus notable concernant ce méchant, ce sont les thématiques qu'il aborde. Mais pour ça, je vous conseille plutôt la vidéo des chroniques de Nick, pourquoi j'adore trône l'héritage. Il saura l'expliquer 1000 fois mieux que moi. Numéro 3, le capitaine Nemo de 20 milieux sous les mers. Pour l'un de ses premiers grands films en live action, Disney a décidé d'adapter l'un des classiques de Jules Verne, et avec lui son personnage le plus emblématique. Capitaine du sous-marin en avance sur son temps, nommé Nautilus, Nemo est un personnage tragique pour qui on a de la peine. Mais il ne faut pas oublier que malgré ça, il reste un monstre qui coule des navires avec leurs occupants et cherche à anéantir l'humanité. Ses interactions avec le professeur Aronnax sont par ailleurs assez intéressantes de par la dichotomie entre eux. Rien que pour ça, il mérite qu'on se souvienne de lui. Numéro 2, l'omnidroïde des indestructibles. Syndrome et à son robot, ce qu'est Ursula par rapport à ses murènes. Un méchant plus mis en avant qui lui fait ombre. Là, j'entends déjà certains me dire que ce n'est qu'une machine destructrice inintéressante, mais ce serait oublier un point non essentiel de son personnage, l'intelligence artificielle. Car si durant les 3 quarts du film, il ne fera rien d'autre que ce que son programme lui exige de faire, c'est-à-dire tuer les super et détruire, durant le climax, il finira par prendre ses propres décisions en se retournant contre son maître et tenter d'anéantir la télécommande qui symbolise la soumission. Et je vais devoir m'arrêter là parce que je ne ferai que bêtement répéter ce qu'a déjà dit assez critique dans sa vidéo sur ce personnage, que je vous conseille d'ailleurs. Sur ce, on passe directement au numéro 1, David Nice du film À la poursuite de demain. Ce méchant est à l'image de son film, sous-doté à mort. Alors oui, il n'apparaît que durant le prologue et le 3e acte, pour un temps d'écran de seulement 10 minutes, dans un film qui dure 2 heures. Mais en dehors de ça, il est magistralement bien campé par Hugh Laurie, son hostilité envers Frank et Athéna est bien établie, et surtout, il y a son monologue. Alors oui, ça pourrait sembler qu'un banal cas de méchant qui dévoile ses motivations ou son plan, mais c'est plus que ça, puisqu'il pointe du doigt les défauts, hélas, assez réels que sont le capitalisme et le cynisme omniprésent. Mais malgré la justesse de ces mots, il ne faut pas oublier qu'il reste malgré tout un méchant qui compte laisser la Terre et l'humanité crever, car il estime que cette dernière n'évoluera jamais. En plus de leur reprocher d'avoir baissé les bras, alors qu'il a fait de même. Et c'est sans parler du fait qu'il fasse l'autruche en voyant que le futur peut s'améliorer et qu'il tente carrément de tuer les héros pour s'assurer que son apocalypse est bien lieu. Tout ça pour dire qu'il mérite largement plus de reconnaissance. Voilà, c'était mon top 7 des méchants Disney hors classique injustement oubliés. Comme la précédente fois, n'hésitez pas à me communiquer votre temps dans les commentaires, à liker la vidéo, et je vous invite à bientôt pour la conclusion de cette trilogie. Sur ce, bye!